Salut YouTube, c'est Antoine de Foxtrot 8 Eco Bravo Lima. Aujourd'hui, on va parler des proms. Je vous présente ici les proms 27C10, 128 000 adresses de 28 bits, l'entrée en parallèle sur 17 bits et sortie 8 bits en parallèle, donc un octet, soit donc 25 pins utilisés. Alors il existe des EPROM série dont l'avantage est qu'il y a beaucoup moins de pins nécessaires pour le contrôle de l'EPROM. Alors le 27C10 c'est une UV-PROM, donc au départ l'EPROM blanc a tous les bits à 1. Pour le programmer, on met les bits qu'on veut à 0. Pour un bit à 1, on laisse comme ça. Donc la conséquence, c'est qu'on ne peut pas programmer directement un bit à 1. Avant de programmer, il faut effacer. Donc il existe des EPROM, des EEPROM, effaçables et programmables électroniquement, et c'est bien plus simple. Alors pourquoi s'embêter avec une EPROM parallèle? Parce que c'est cool, et aussi parce que le but final pour moi, c'est de reprogrammer une EPROM 27C512 d'un vieux Talco. Alors on trouve sur le net les fichiers binaires à charger dans les proms pour une utilisation radio amateur. Et donc il n'y a plus qu'à trouver un moyen pour programmer les proms. Le 27C010 c'est un bon candidat pour des essais. C'est une récup d'un émetteur-récepteur pompier, bon, de 80 mégas des années 90. Donc je disais le 27C010 il a 128 000 adresses sur 17 bits en parallèle, les données sur 8 bits parallèles également. Alors moi j'ai pas de programmateur pour EPROM, je vais utiliser un Arduino. D'abord, avant d'utiliser l'Arduino pour le programmer, comme ça on va faire un essai pour voir si les proms fonctionnent. Alors, donc j'ai câblé un petit montage comme ça sur la plaque d'essai, le plus et le moins, le chip enable, output enable et 8 LED ici avec des résistances pour limiter le courant pour la sortie. Et en entrée, j'ai câblé 4 deep switch EXA, donc qui me donnent 4 bits chacun, x 4 ça fait 16. Alors pour entrer toutes les adresses, il faudrait 17 bits. Là du coup, ça m'en fait 4 x 4, 16. Il m'en manque une, il y a juste une adresse que que j'ai câblée de façon à pouvoir la porter à la masse. Elle est en pull-up à 5 volts par une résistance et quand je veux, je la mets à la masse avec un petit strap. Ça nous fait la possibilité, comme ça, avec notre petite astuce et nos 4 deep switch, d'appeler une par une, comme on veut, chacune des adresses de la mémoire. Donc on va pouvoir brancher ça et puis voir ce qu'on a dans chaque dans chaque case mémoire, parce qu'en fait une mémoire c'est ça, c'est une petite case avec une donnée qui est inscrite dedans. Alors on va brancher ça. J'ai plus qu'à brancher le plus 5 volts. Et là, vous voyez, il se passe rien. Alors c'est pas grave, c'est probablement tout à fait normal. Tout simplement ici, j'ai mis mes 4 deep switch sur 0. Donc chaque deep switch va donc de 0 à F. Et donc ça nous fait 16 possibilités, représentées donc par 4 bits. Et donc là, tous les deep switch sont à 0. Et ici, en sortie, il n'y a rien qui s'éclaire. Donc on a 8 bits à 0. Alors, c'est peut-être normal, si ça se trouve, il y a un 0 dans l'adresse. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va changer l'adresse en entrée. Et on va voir s'il y a quelque chose. Donc là, on est à 0. Donc 0, 0, 0, 0, 16 fois 0.
Et là, ce que je vais faire, je vais passer à 1. Donc là, on lit l'adresse 1, il y a toujours 0. Ah, ça se trouve, ça ne marche pas. Adresse 2, toujours 0. Ah, il y a peut-être un truc. Adresse 3, ah, ça marche. Donc voilà, c'est tout simplement que nos 3 premières adresses sont à 0. Il y a un 0, il y a un 0 dedans. Et voilà notre adresse, donc numéro 3, c'est-à-dire la 4e. De mémoire. Donc ici, on a le premier bit. Donc la valeur se lit 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. On va incrémenter, on va passer à l'adresse suivante. Et là, ça y est, cette fois, ça change. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. On change, on a encore une autre adresse. Donc tout ça, ça a l'air de marcher. Alors, on a encore un 0. Et voilà, je peux incrémenter. Là, j'incrémente chacune de mes adresses. Et on voit que on a de la mémoire dans cet EEPROM. On va pouvoir bouger chacun de nos deep switch et puis sélectionner n'importe quelle adresse au hasard. Là, je dois être voilà, comme ça. On va avoir l'adresse 44, 45. Et donc là, ensuite, on sélectionne n'importe quelle adresse. Voilà, en fonction de l'adresse qu'on veut. Et on a en sortie la valeur qui est stockée à l'intérieur de la ROM. Ensuite, on pourrait très bien se débrouiller comme ça pour tourner chacun des deep switch, d'incrémenter chacun des deep switch un par un. Et ici, en sortie, de noter à chaque coup la valeur que ça nous donne. Et puis ensuite, on se fait un petit tableau et puis on a la donnée. Alors ça, c'est fastidieux, surtout si on veut lire les 128 000 adresses de l'EEPROM, ça risque de prendre quand même pas mal de temps. Alors ensuite, donc, le but, ça va être de pouvoir lire ça avec, en s'aidant d'un Arduino pour automatiser tout ce processus-là, à la fois de choisir l'adresse, de lire la valeur qui est stockée à l'adresse, de la mettre dans un coin, puis ensuite de nous l'afficher, mettons sur le terminal série de l'ordinateur. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Le truc, c'est que tout ça, ça fait beaucoup de pins entre les entrées et les sorties. 17 pins à commander avec l'Arduino pour l'entrée et 8 pins à regarder en sortie pour avoir la valeur lue. Ça nous fait tout de suite beaucoup plus de pins qu'on a sur un Arduino Uno. Alors on pourrait utiliser un Mega qui a plus de pins. C'est tout à fait faisable. Si on a ça sous la main et puis qu'on ne veut pas s'embêter, on peut faire comme ça. Mais enfin, ça représente quand même beaucoup de filoche tout ça. On pourrait faire un petit peu mieux, un petit peu plus élégant et continuer à utiliser un Arduino Uno qui a quelque chose comme 14 ou 15 pins en entrée. Donc là, avec tout ça, entre les 17 pins en entrée et les 8 bits, les 8 pins en sortie, ça fait trop pour l'Arduino Uno. Mais il y a un truc. On va utiliser un composant bien connu, le registre à décalage. Et pour le coup, ce sera un 74HC595. Merci de m'avoir suivi, laissez un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, comme vous voulez, un commentaire si vous le souhaitez. Abonnez-vous pour pouvoir suivre la chaîne et être averti dès que la prochaine vidéo sur le sujet sortira. Merci de m'avoir suivi, passez une bonne journée et comme disent les radioamateurs vaudois, 73.